Alors nous en fait on est vraiment hyper ciblé sur un segment précis qui est celui des huiles de friture usagées. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup, 40 000 litres par an à peu près sur Oléron, du fait de l'activité touristique, etc. Et c'est un déchet qui pose problème parce que s'il est mal géré, c'est-à-dire jeté dans les canalisations, il recoagule, c'est-à-dire ça bouche, et du coup ça coûte très cher pour aller déboucher ces canalisations. Et sachant que les canalisations c'est du bien public, donc si à un moment donné c'est bouché à un endroit, c'est tous les gens qui en sont dépendants autour qui vont être pénalisés. Donc du coup on a mis ça en place et on fait un service de collecte de porte-à-porte, et donc on ramène les huiles ici. C'est un déchet et ensuite on sort de ce statut de déchet parce qu'on lui donne une seconde vie. Le système est hyper simple en fait. Donc ça c'est l'huile qui a décanté, d'accord, qu'on trouve là-dedans. Donc c'est ce qu'on appelle la belle huile. Donc là ça fait au moins 2 mois qu'on l'a collectée là-dessus. Donc tout ce qui est la partie la plus épaisse, etc. est tombé au fond. Et c'est la partie supérieure qu'on aspire. Ensuite on passe ça dans 2 petits filtres de 10 microns et 1 micron pour garder les dernières impuretés. Et ensuite, l'huile arrive et est conditionnée via ce tuyau. Hop. Ensuite, on met ça là-dedans et on roule avec. L'idée, c'est qu'avec du végétal, l'huile alimentaire usagée, on puisse remplacer du minéral, qui est l'huile carbonée classique. On a monté l'assaut en mars 2007. On a fait les premières tournées en juillet 2007. Comme ça, on a pu tester direct. Et dès la première année, on a fait 10 tonnes. On était comme des fous, quoi. On était, oh, mais putain, c'est possible, ça marche, ça marche. Et donc, du coup, une fois que ça marche, que le truc, il existe, et ben, genre, ah bah ouais, tiens, c'est bien, c'est bien. Et maintenant, on a 357 adhérents, je crois, et on fait 100 tonnes. Puis après, c'est une analyse économique de base, c'est-à-dire que ça va coûter beaucoup plus cher demain de devoir réparer des catastrophes, en plus dans un climat de peur, de tension, c'est une énergie négative, plutôt que d'investir en amont sur des projets innovants, structurants, des nouveaux métiers, une énergie plutôt créatrice. Et après, on est en réseau national qu'on a appelé Réseau Léo, avec différents roules-mafrites. Donc il y en a sur Angoulême, il y en a à Toulouse, à Perpignan, dans le Limousin, à Marseille. C'est une autre manière de reproduire en local de l'énergie. Et là, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on rejoint toutes les problématiques des énergies renouvelables, où on a d'un côté, mais parce que c'est la France, cette espèce de monolithe du nucléaire, qui veut que rien ne bouge, et en face, tout ce qui développe avec Enercop, le CRER, les énergies renouvelables, etc., pour avoir un modèle plutôt fédéral à l'allemande, sur l'idée d'avoir une production énergétique qui soit adaptée aux spécificités régionales. Ce qui est hyper intéressant, là, à l'échelle de l'île, parce qu'on se connaît les uns les autres, c'est qu'entre les restaurateurs, les agriculteurs, les éleveurs, la cantine publique, nous, on est à plus de 50% de bio local de saison à la cantoche de Dolus, avec un prix d'achat pour les familles qui est le moins cher de l'île avec celui de Saint-Denis. Donc on montre que c'est possible en fait. Donc tous ces trucs-là mis ensemble, dans l'espèce de paquet cadeau Oléron ou dans l'entité, ça fait quelque chose qui du coup résonne. Et puis toutes nos actions les uns les autres, elles interviennent dans nos quotidiens. C'est-à-dire que moi je suis en train de vous parler maintenant, Sam Parent il est avec ses fraises, Jean-Baptiste il est peut-être en intervention sur la réserve de l'Écluse, la ressourcerie ils sont en train de faire les portes ouvertes. Donc je veux dire, chacun est dans son cœur d'activité, mais en même temps les publics qui viennent nous voir ou qu'on croise, eux ont une approche qui est plutôt transversale. C'est-à-dire qu'en vacances aujourd'hui, une personne peut aller manger à l'île aux Papilles, aller prendre ses fraîches chez Sam, rouler à l'huile si elle est ici, faire une sortie nature avec le CPIE et aller choper du matos pour sa résidence secondaire à la ressourcerie. C'est-à-dire que c'est possible. On n'est pas dans le domaine de l'irréel ou tiens, demain ce serait bien que... Tout ça, ça existe. Donc Grégory, je vous remets le trophée de Super Zero Waste dans le cadre des portraits trash détectives et de votre activité à la mairie de Dolus et avec Roule ma frite. Donc merci beaucoup. Merci à vous. Bravo. Voilà. Super. Et on peut faire... Avec. Merci.